La prière est l'acte d'adoration le plus important après la croyance à Allah et en son messager. Mais saviez-vous qu'il existe des actes et des paroles qui peuvent annuler la prière? Et même une prière valide peut parfois ne pas être récompensée? Alors, quelles sont les choses qui annulent la prière? Que faut-il faire pour qu'elle soit acceptée et récompensée? Et comment s'assurer de l'accomplir correctement? La prière repose sur des piliers, des paroles et des actes que vous devez impérativement faire, car sans eux, votre prière n'est pas valable. C'est tout cela que nous allons explorer ensemble dans la quête du savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans votre émission La quête du savoir, dédiée aux connaissances indispensables de la science de la religion. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des conditions de validité de la prière. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder 3 sujets essentiels. Premièrement, nous verrons les causes d'annulation de la prière. Quels sont les actes qui annulent la prière? Ensuite, nous expliquerons quelles conditions doivent être réunies pour obtenir des récompenses en accomplissant la prière. Et enfin, nous énumérerons les piliers de la prière. Combien y en a-t-il et quels sont ces piliers essentiels à connaître? Nous vous invitons à rester attentifs pour approfondir ces points fondamentaux. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inch'Allah ta'ala, on va citer maintenant ce qui annule la prière. La prière est annulée par les paroles communes des êtres humains et non pas par les invocations, les du'a, les évocations, al-dhikr ou la récitation du Coran. Donc si celui qui fait la prière parle délibérément alors qu'il a présent à l'esprit qu'il est dans la prière et en sachant que parler pendant la prière est interdit, alors sa prière est annulée. Même s'il a prononcé 2 lettres, qu'elles aient une signification ou non, c'est-à-dire qu'elles aient un sens ou pas. Comme de prolonger par exemple le son a ou bou, ou par exemple de dire qitto, qui veut dire le chat en arabe par exemple. Voici 2 lettres. Ici, l'exemple que j'ai donné qui a un sens, également qui annule la prière. Ou de prolonger une lettre, ba, ceci n'a pas de sens, mais également ça annule la prière. Également, la prière est annulée s'il a prononcé une seule lettre ayant une signification. Par exemple, en disant la lettre arabe qi, dont on comprend l'ordre de protéger. En revanche, si quelqu'un oublie qu'il est dans la prière et dit 6 paroles courantes, ou moins que cela, dans ce cas, sa prière n'est pas annulée. Par exemple, quelqu'un qui dit « Va au marché, achète-moi du pain, ramène-le-moi, puis mets-le à tel endroit ». Voilà, moins de 6 phrases, d'accord? Cela, si la personne les a dit par oubli, elle a oublié qu'elle était dans la prière, sa prière n'est pas annulée puisque c'est peu de paroles. Également, parmi les choses qui annulent la prière, il y a faire de nombreux mouvements. Et les Shafi'ites ont divergé sur l'explication de ce que représentent les nombreux mouvements. En effet, selon certains spécialistes du fiqh shafi'ite, c'est ce qui dure de façon consécutive le temps d'une raka'a. Et il a été dit qu'il s'agit de 3 mouvements successifs, même avec plusieurs membres, comme par exemple si l'on fait 3 pas successifs. Et ça, c'est l'avis le plus répandu dans l'école. Et il a été dit d'autres avis à ce sujet. Mais le premier avis, selon lequel il s'agit de ce qui dure le temps d'une raka'a, il a une argumentation plus forte, car il est plus en accord avec le sens apparent de certains hadiths. Et parmi ces hadiths-là, il a été rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la prière, il avait ouvert la porte à son épouse Aïcha, que Allah l'agrée. Et les savants ont déduit de cela que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, afin d'aller en direction de la porte, d'ouvrir et de revenir à l'endroit où il priait, il a fait plus de 3 mouvements. Également, annule la prière
un simple mouvement excessif, comme le fait de bondir, de sauter, ce qui est en soi exagéré. Également, l'ajout délibéré d'un pilier gestuel, comme en faisant 2 inclinations, 2 rukour dans la même rak'ah d'une prière obligatoire. Également, annule la prière un simple mouvement pour jouer, même si ce n'est pas un geste exagéré. Comme par exemple, si une personne fait un clin d'œil à un enfant pour jouer avec lui. Alors, ce simple mouvement annulera sa prière. De plus, la prière est annulée en faisant parvenir une nourriture ou une boisson dans une cavité du corps, excepté si on a oublié qu'on est dans la prière et si ce qu'on a mangé ou bu était peu de choses. Donc ici, parmi les choses qui annulent la prière, il y a le fait de manger ou de boire. Délibérément, d'accord? Mais si la personne a oublié qu'elle était dans la prière et elle a mangé ou bu quelque chose et que c'était en petite quantité, c'était peu de choses, sa prière reste valable, sa prière n'est pas annulée. Donc j'attire votre attention ici sur un point, que celui qui a mangé quelque chose et qui s'apprête à prier juste après, alors qu'il fasse attention à bien nettoyer sa bouche afin qu'il ne reste pas des résidus de la nourriture à l'intérieur de sa bouche, de sorte que pendant la prière, il va avaler, d'accord, ces petits morceaux de nourriture qui sont restés à l'intérieur de sa bouche. Sachez qu'avaler ce qui est resté comme nourriture à l'intérieur de la bouche délibérément pendant la prière, ceci annule la prière. Donc, faites bien attention à ce jugement-là. Et également, la prière est annulée en ayant l'intention d'interrompre la prière immédiatement ou de l'interrompre après un certain temps. Ou bien en conditionnant l'interruption de sa prière à quelque chose. Par exemple, en ayant conditionné l'arrêt de la prière à l'arrivée de quelqu'un. La prière est alors annulée sur le champ. Un autre exemple, si une personne se dit « si mon téléphone sonne, alors j'arrête la prière ». Ou si on frappe à la porte, j'arrête la prière. Donc si la personne conditionne l'interruption de sa prière par rapport à l'arrivée d'une chose, comme on a dit, cette condition-là, c'est dans son cœur. Ça veut dire vraiment, lui, il se dit que si un tel frappe à ma porte, alors j'arrête ma prière. Donc lui, il ne va pas prononcer cette parole-là, mais il a l'intention, il a la résolution que si un tel frappe à la porte, j'arrête ma prière. Il a conditionné l'interruption de sa prière par rapport à l'arrivée d'une chose, alors sa prière est annulée immédiatement. Même si la personne ne frappe pas à la porte, même si son téléphone ne va pas sonner, sa prière est annulée. Également, la prière est annulée en hésitant à l'interrompre. Cela l'annule sur le champ. C'est-à-dire, il hésite. Est-ce que j'interromps la prière ou je poursuis ma prière? Est-ce que je l'interromps ou pas? Il hésite. Sa prière est annulée sur le champ. Contrairement à une idée passagère qui traverse l'esprit indépendamment de notre volonté et qui ne mène ni à une hésitation, ni à une résolution d'interrompre la prière. Alors ici, il n'y a pas de conséquence, la prière reste valable si c'était une idée passagère qui traverse l'esprit. La prière est également annulée par le fait qu'un des piliers de la prière s'achève en ayant un doute au sujet de l'intention présente lors de la takbira d'entrée en rituel. Par exemple, en doutant si on a mis l'intention ou pas. Également, la prière est annulée en passant d'un pilier gestuel à un autre pilier gestuel en ayant un doute au sujet de l'intention d'entrer en rituel. Par exemple, la personne est dans la prosternation, dans la première prosternation, et elle a douté. Est-ce qu'elle a mis l'intention d'entrer en rituel ou pas? Elle a douté. Est-ce qu'elle a mis l'intention de prier la prière de Al-Dhuhr ou de Al-Asr? D'accord? Et ensuite, elle a terminé la prosternation et elle s'est assise. Là, elle est passée d'un pilier gestuel à un autre pilier gestuel en ayant le doute au sujet de l'intention. Alors sa prière est annulée. Également, la prière est annulée si ce doute se prolonge
même si un pilier ne s'achève pas. La prière est également annulée dans ce cas-là. Voilà donc ce qui annule la prière, et comme vous avez vu, c'est très important de bien savoir ces choses pour éviter d'annuler sa prière. Et maintenant, on va rajouter une information importante à connaître. Sachez qu'il est une condition, en plus de ce qui précède, pour obtenir la récompense de la part de Allah Azza wa Jal. C'est quoi ici? Là, on va parler de la récompense. Parce que, en fait, un acte peut être valable, mais sans récompense. D'accord? C'est-à-dire que la personne se décharge de cette obligation, mais elle aura manqué des récompenses, elle sera passée à côté de beaucoup de biens. Donc, il est une condition pour avoir les récompenses pour la prière, que l'esclave de Dieu vise par sa prière de se conformer à l'ordre de Dieu lui seul, et qu'il ne vise pas durant sa prière que les gens fassent son éloge. Sinon, il aura été insincère et cela est un péché. Également, il est une condition que la nourriture qui est dans son ventre lors de sa prière est licite, les vêtements qu'il porte durant la prière sont licites et l'endroit où il prie soit licite. Et qu'il ait dans le cœur le khushu' envers Dieu, ne serait-ce qu'un instant dans la prière. Et si celui qui prie n'a pas présent le khushu', ne serait-ce qu'un instant, sa prière est valable, mais sans récompense. Le khushu' consiste à ressentir une crainte due à la glorification et à la vénération de Allah Ta'ala. Donc ce sont les choses à respecter pour que la prière soit récompensée. Et maintenant, Inch'Allah, on va expliquer concrètement comment faire la prière et on va insister sur les piliers. Comme on l'a vu pour le wudu, ici aussi il y a des piliers et des sunnahs. Des choses que tu dois absolument faire pour que ta prière soit valable et d'autres qu'il est bien de faire, mais si tu ne les fais pas, ta prière reste valable. Sachez que les piliers de la prière sont au nombre de 17. Le premier pilier est de mettre l'intention dans le cœur d'accomplir l'acte de la prière. Par conséquent, si l'on ne prononce pas de phrase avec la langue, cela n'est pas préjudiciable du moment que l'on a eu l'intention présente dans le cœur. Et il est indispensable que l'intention soit présente lors du takbir, lors de la prononciation Allahu Akbar, en précisant dans l'intention la prière qui a une cause, comme la prière de l'éclipse lunaire, ou la prière de demande de la pluie, ou un temps particulier comme le Asr, ou la prière du Duha, qui est recommandée. Également en ayant nécessairement l'intention d'accomplir une obligation si c'est pour une prière obligatoire. L'intention sera par exemple dans son cœur de se dire « je fais la prière obligatoire du Asr » ou ce qui est de cet ordre. Le second, c'est de dire « Allahu Akbar » de façon à s'entendre soi-même, comme pour tout pilier oral, tel que la Fatiha et le dernier tashahhud. Il est une condition dans la takbira de ne pas prolonger le son de la hamza au début du nom de Allah. Donc on ne dit pas Allahu Akbar. Ça c'est faux et la prière n'est pas valable. La prière n'a pas commencé. Ni celui de la lettre Ba du mot Akbar. On ne dit pas Allahu Akbar. Ça c'est faux. La prière n'est pas valable en prononçant de cette manière-là. Également, il est une condition de ne pas rajouter un waouh avant le nom de Allah en disant Wallahu Akbar. Ça, ce n'est pas valable également. Ni de rajouter un waouh entre le nom de Allah et le mot Akbar, de sorte à dire Allahu wa Akbar. Cela également est erroné et faux. Donc, il est impératif de bien prononcer la takbira en disant Allahu Akbar. Également, attention, il ne faut pas changer la hamza du mot akbar en waouh. Donc, on ne dit pas Allahu Akbar. Non. Comme on l'a dit, on le répète, la bonne prononciation, c'est de dire Allahu Akbar. Par conséquent, si la personne manque une des choses que l'on vient de citer, la personne, en fait, n'est pas entrée en prière. Sa prière n'est donc pas entamée, elle n'a pas commencé sa prière jusqu'à qu'elle prononce de manière correcte en disant Allahu Akbar. Le troisième pilier, c'est de se tenir debout dans la prière obligatoire pour celui qui en a la capacité, bien sûr. Même si c'est une prière obligatoire par vœu ou une prière funéraire.
Et la condition de validité de la position debout est remplie en se tenant sur ses deux pieds et le dos à la verticale. Mais celui qui ne peut pas se tenir debout, comment il fait? Il fait la prière en étant assis. Et s'il est incapable de prier assis, alors il s'allonge sur le côté. Et s'il en est incapable, il s'allonge sur le dos. Le quatrième pilier, c'est de réciter la Fatiha. Pour celui qui prie seul, ou en étant imam, ou en étant dirigé, ma'moum. Il est une condition de réciter l'ensemble de ces versets avec la basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim, car c'est le premier des versets de la Fatiha. Également de prononcer la Fatiha en tenant compte des lettres doublées, des shadda, qui sont nombreux de 14. Également de réciter les versets sans faire d'interruption de sorte à ne pas faire entre ces paroles une pause plus longue que le temps de reprendre sa respiration. Également en veillant à les réciter conformément à l'ordre qui est connu. Donc, on ne va pas commencer en disant Maliki Yawmiddin, et ensuite de dire Bismillahirrahmanirrahim. Non, on va respecter l'ordre qui est connu. Également, il est une condition de produire les lettres de leur point d'articulation. La lettre qui demande le plus d'attention en cela est le sad, étant donné que beaucoup de gens ne le produisent pas correctement de son point d'articulation, mais ils le prononcent entre le point d'articulation du sin et du sad, sans que ce soit un sin pur ni un sad pur. Il est aussi une condition d'éviter toute erreur de récitation qui porte atteinte au sens, c'est-à-dire qui change ou annule le sens. L'erreur qui change le sens, c'est par exemple prononcer la lettre ta de an'amta avec le son ou, an'amtu avec la dhamma, ou bien avec le son i avec la kasra en disant an'amti. Cette erreur change le sens et annule la prière. Là on vient de citer un exemple d'erreur qui change le sens. Maintenant, l'erreur qui annule le sens, c'est par exemple prononcer le mot alladhina avec un zay au lieu d'un zal, ce qui n'aurait plus de sens, comme de dire allazina au lieu de dire alladhina. Et quant à l'erreur de récitation qui ne porte pas atteinte au sens, elle est interdite, comme lire le noun de na'budu avec le son i en disant ni'budu. Mais cela n'annule pas la prière, mais ça reste interdit. Donc c'est important de réciter la Fatiha devant une personne qui connaît les règles de récitation afin de pouvoir vérifier qu'on récite correctement. Et pour ça, vous pouvez vous rendre dans le centre APBIF le plus proche de chez vous et réciter la Fatiha devant un enseignant. Et maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on passe au cinquième pilier. Le cinquième pilier, c'est l'inclination. S'incliner consiste à pencher le tronc vers l'avant sans trop plier les genoux, mais de sorte que les paumes des mains, compte tenu des proportions moyennes, puissent atteindre les genoux si on posait les mains dessus. Il n'est donc pas suffisant que les doigts seulement atteignent les genoux. Le sixième pilier, c'est l'immobilité, qui consiste à immobiliser simultanément tous les membres dans leur position pendant une durée qui correspondrait approximativement au temps de dire la parole Subhanallah. Et le septième pilier, c'est le redressement, qui consiste à revenir à la position antérieure à l'inclination. Si on était debout avant l'inclination, le redressement est réalisé en se remettant debout après s'être incliné, et de même en fonction du cas. Le huitième pilier, c'est l'immobilité dans la position redressée. Le neuvième pilier, c'est la prosternation. 2 fois dans chaque cycle de prière, en posant le front découvert, tout entier ou en partie, sur l'endroit de la prosternation, et en s'appuyant dessus de sorte que si l'on appuyait sa tête avec la même pression sur du coton posé sur sa main, le coton se tasserait et on ressentirait cette pression sur la main. Et en mettant la partie inférieure du corps plus haut que la partie supérieure. Et il est une condition d'accomplir la prosternation en posant une partie même réduite des genoux
du plat des mains et du plat des orteils sur l'endroit de sa prosternation, même s'ils ne sont pas découverts. Et sachez que certains savants en dehors de l'école shafi'ite, à savoir les hanbalites, ils ont dit que mettre la partie inférieure du corps plus haut que la partie supérieure n'est pas une condition de validité de la prosternation. Donc si on se prosterne d'une façon telle que la tête est plus élevée que le postérieur, la prière reste valable selon les hanbalites. Et quant au 10e pilier, c'est s'immobiliser dans les prosternations. Et le 11e pilier, s'asseoir entre les deux prosternations. Le 12e pilier, s'immobiliser dans la position assise. Et le 13e pilier, s'asseoir pour réciter le dernier tashahhud et ce qui le suit, à savoir l'invocation en faveur du prophète alayhi salatu wassalam, puis le salut rituel de clôture. Et le 14e pilier, c'est de réciter le dernier tashahhud en disant At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatu tayyibatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou bien en disant le minimum du tashahhud qui est At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Quant au 15e pilier, c'est invoquer Dieu en faveur du prophète alayhi salatu wassalam en disant au minimum Allahumma salli ala Muhammad, qui signifie ô Dieu, honore et élève davantage en degré Muhammad. Ou une phrase du même ordre, comme en disant Sallallahu ala Muhammad. Et quant au 16e pilier, c'est de passer le salam, dont le minimum est de dire Assalamu alaykum. Il est une condition de prononcer le alif lam au début de Assalam et le mim de alaykum, et de prononcer ces deux mots en continu sans faire de longues séparations. Et quant au 17e pilier, c'est de respecter cet ordre-là entre les piliers de la prière comme ils ont été cités. De sorte que si quelqu'un faisait exprès d'abandonner l'ordre en anticipant un pilier oral, à savoir le salam, ou un pilier gestuel par rapport à sa place dans l'ordre, comme par exemple si une personne se prosterne avant de s'incliner, la prière serait alors annulée en raison de son manque de sérieux. Mais si on abandonne l'ordre par oubli, alors que l'on revienne en position pour accomplir le pilier oublié et que l'on continue sa prière, sauf dans le cas où celui qui a oublié ne se rappelle avoir abandonné le pilier qu'après avoir commencé le pilier semblable ou qu'après s'être engagé dans un pilier plus avancé encore. La rak'a à laquelle il manquait un pilier est ainsi complétée par le pilier semblable au pilier oublié. Et ce qui a été fait entre les deux, c'est-à-dire ce qui a été fait entre le pilier oublié et le pilier semblable que l'on a effectué et qui a complété la rak'a, n'est pas pris en compte. Par exemple, si on ne se rappelle avoir oublié l'inclination qu'après s'être incliné dans la rak'a suivante ou s'être prosterné après cela, la rak'a est complétée par cette inclination. Et ce qui a été fait entre l'inclination omise, oubliée, et l'inclination de la raka suivante n'est pas pris en compte. Donc voilà, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous encourage vivement à visionner cette vidéo plusieurs fois pour bien assimiler son contenu riche et précieux. Nous avons vu ensemble que la prière peut être annulée par certains actes comme manger, boire ou jouer pendant la prière. Donc n'oubliez pas d'avoir le khushu' dans chacune de vos prières. Appliquez-vous également à accomplir les piliers de la prière correctement tout en respectant leur ordre. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. وبتصفى الأرواح وبتزيد الأرباح وبنادي المكروب هم كله راح